Bonjour, bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique pour toute la paroisse Notre-Dame de Foi. Donc, une initiative de ndf.tv, qui est notre web télé paroissiale. Merci d'être là. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir en ce mercredi 12 mai. Alors, vous aimez nos capsules, n'hésitez pas à les partager, à les liker, à les commenter. Moi, quand je peux, j'essaye toujours de répondre aux commentaires. Si vous avez des questions aussi, il n'y a pas de problème. Alors, on se met à l'écoute aujourd'hui des Actes des Apôtres, la première lecture que la liturgie nous propose aujourd'hui. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, porteurs de message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aéropage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Alors, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Ainsi, si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, les enjoint maintenant à se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela et qu'il a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. On continue notre épopée dans les Actes des Apôtres et il y aurait tellement à dire dans cette rencontre de Paul à Athènes, son discours à Athènes. Avez-vous remarqué que dans la Bible, on n'a pas aucune lettre de Saint Paul apôtre aux Athéniens? Pourquoi? Parce que c'est la première lecture d'aujourd'hui. Eh bien, c'est la première lecture d'aujourd'hui qui nous le dit, c'est Paul a vécu un échec à Athènes. Un échec, bien oui. Ça arrive même au meilleur. Écoutez, il était dans le centre culturel de la haute culture païenne et donc dominé par deux mouvements philosophiques très forts, l'épicurisme et le stoïcisme. Et en général, vous savez, la pensée grecque favorisait beaucoup l'esprit au détriment du corps, de sorte que pour les Grecs, le corps était une genre de prison de l'âme. Tu sais. Alors, je vous avais déjà expliqué que Paul avait l'habitude, quand il arrivait dans une synagogue, qu'il faisait toute l'histoire juive avant d'arriver à son point. Bon, pour arriver donc, pour annoncer Jésus mort et ressuscité. Ici, alors, étant donné qu'il est avec des païens, il prend un style un peu différent, tu sais, et il part en fait de ce qu'ils sont, donc des adorateurs de Dieu multiples. Alors, et il a l'idée géniale quand même de prendre dans toute cette panoplie de dieux, un dieu dont l'inscription indiquait « Au Dieu inconnu ». Et il part de là, au fond,
pour prendre tout ce qui était commun entre les croyances des Grecs et la foi juive au Dieu de la Bible. Donc, c'était pas mal bien parti. Mais quand Paul arrive sur Jésus pour annoncer Jésus qui est mort et ressuscité, il dit ceci. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela. Et quand il a accrédité, auprès de tous en le ressuscitant entre les morts. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que pour les Grecs, le corps, eh bien, c'est la prison de l'âme. Alors, se libérer du corps, eh bien, c'est être complètement libre. Alors, vous imaginez que lorsqu'ils entendent Paul parler de résurrection des morts, eh bien, ça passe pas. C'est comme s'il disait, quoi? Tu nous dis que les corps vont ressusciter? Et Paul s'est fait moquer de lui, il s'est fait rejeter quelque part. C'est donc un échec de sa prédication. Et des échecs, ça arrive même aux meilleurs. Ça, c'est très important de comprendre ça. Puis c'est pas parce qu'on est animé par l'Esprit Saint que ça nous arrive pas de connaître l'échec. Il est écrit à la fin de la lecture aussi que Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe et il va fonder une communauté. Vous vous rappelez? Dans les lettres de Saint Paul, on a la première puis la deuxième lettre aux Corinthiens. C'est ça il s'en vient là à Corinthe. Et dans le premier chapitre de la première lettre aux Corinthiens, eh bien, il va parler d'une folie. La folie de la prédication. Le mystère du Christ qui est folie pour les païens. Peut-être qu'il avait en tête son expérience à Athènes. Alors, il dit ceci. Puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Hein? Probablement que Paul, à Athènes, en voulant proclamer l'Évangile, s'est senti pas mal fou. Alors, la folie de la proclamation de l'Évangile. Alors, il continue. Alors que les Juifs réclament des signes et les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alors, probablement qu'à Athènes, Paul s'est fait traiter de fou et que cela a été une grande humiliation pour lui. Dans ses premières lignes de la lettre aux Corinthiens, eh bien, qu'il a rencontré tout de suite après Athènes, eh bien, on dirait qu'il a décidé de vouloir se plaire à tout prix. Il s'est décidé à ne plus vouloir plaire à tout prix avec des beaux discours, mais un peu comme s'il s'était dit, OK, moi je vous annonce le Christ mort et ressuscité. Si vous me traitez de fou, alors la prédication de l'Évangile est folle, et folie de Dieu. Alors, eh bien, les amis, c'est par la folie de Dieu que vous allez être sauvés. Vous comprenez, vous m'entendez bien? On dirait qu'il a accueilli le rejet plutôt que de se laisser abattre par lui, et il a continué d'annoncer l'Évangile. Et surtout, le cœur de l'Évangile, la mort du Christ et sa résurrection en son corps, voilà, d'entre les morts. Alors, si je mets l'accent sur l'échec de Paul et de sa décision d'annoncer malgré tout la mort et la résurrection de Jésus, c'est parce que c'est notre plus grande peur, en fait, d'être moqué, d'être rejeté. Si on témoigne de l'Évangile, si on témoigne de Jésus aujourd'hui. Et peut-être que le rejet que Paul a vécu à Athènes a préparé la naissance des communautés de Corinthe. Peut-être que la mort que Paul a vécue à Athènes est devenue résurrection à Corinthe. Et toute la première lettre aux Corinthiens est une théologie du corps. Hein? C'est là-dedans que Paul parle du corps du Christ, par analogie avec les membres du corps, tu sais, qu'il y a différents membres, mais qui forment tous un seul corps. Il a comme fait réaliser en fait l'importance du corps du Christ
C'est extraordinaire, la continuité entre ce discours de Paul à Athènes puis la première lettre aux Corinthiens. Alors, aujourd'hui, pour nous, comment ce mystère de mort et de résurrection résonne-t-il dans notre vie? Comment l'annonce de la mort et de la résurrection résonne dans ma vie? Et comment est-ce que je me sens appelé aujourd'hui à en parler, à en témoigner? Est-ce que je ressens moi aussi des peurs? La peur de me faire moquer, la peur de me faire rejeter. Demandons à l'Esprit Saint qui vienne nous éclairer par ce si beau témoignage de Paul. Je demande à Jésus de vous bénir avec tout son amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.